Mesdames et messieurs, Max Fish Fishing. Merci. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Donc on essaye de s'occuper, de se distraire comme on peut. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une petite création que j'ai fait. Donc voilà, petite lame vibrante. Je sais pas si vous voyez bien, hop, petite lame vibrante. Alors j'ai pas pu essayer, voilà. Parce qu'on est confiné. J'ai eu cette idée là, et puis je me suis dit pourquoi pas, tiens, le présenter, on verra bien si ça marche ou pas. Honnêtement, j'en sais rien, on verra bien. Donc j'ai fait ça à partir de ça. Tout simplement une canette toute bête. Non, c'est pas des histoires, j'ai fait ça à partir de ça. Vous allez voir, c'est tout simple. Il y en a pour, on va dire, allez, même pas en 30 minutes, vous avez fait ça. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour le faire. Donc une canette. Vous avez besoin d'une olive, pas très grosse, à peu près 4, 5, 6 grammes, on va dire. De... vous aurez besoin d'un ciseau, tout simplement. C'est tout bête, un stylo, voilà, un gabarit que vous allez créer vous-même. Et puis, alors, il y a deux écoles. Moi, j'ai utilisé des hameçons exprès pour les lames vibrantes, voilà. Ou sinon, vous pouvez également utiliser des anneaux brisés avec hameçon simple ou hameçon triple, selon ce que vous préférez. Voilà, pour pêcher la perche, c'est très bien. C'est un super petit leurre, tranquille. Et donc voilà, après il va vous falloir quelques petits accessoires également. Il va vous falloir des ciseaux, il va vous falloir de la colle. Et puis en gros, bah, ça sera tout. Un couteau aussi pour pouvoir mettre votre olive au niveau du lest. Après des petits yeux, si vous avez pas. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise des yeux comme ceci. Voilà. Alors ça, je les ai achetés chez Action. Je crois que ça coûte moins de 2 euros. Et j'en ai un bon paquet. Il y a 3 pochettes. Il y a des grands yeux, il y a des moyens et des petits. Donc là, on va utiliser les petits. J'utilise les grands, moi, pour faire des jerks. Voilà, je sais pas si vous les voyez là-bas. Il y en a déjà qui sont en train de tourner, que j'ai fait pendant cette période de confinement. Donc voilà, on va se mettre à... Je vais vous faire voir tout de suite comment on fait, et puis bah j'espère que ça vous plaira. Alors après, comme je vous dis, j'ai pas pu essayer, je sais pas si ça marche vraiment. Donc voilà. Mais en attendant, je le fais quand même, je fais quand même la vidéo, parce que voilà, au moins, ça m'occupe. Donc on verra bien. Si après vous le faites et que vous avez de quoi essayer, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé et si ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer à faire le leurre. Donc, alors, vous allez avoir besoin d'un gabarit, bien évidemment. Donc, vous avez deux possibilités. Alors, soit vous faites comme moi, vous utilisez une lame vibrante déjà existante. Voilà, vous tracez autour. Et vous faites un petit gabarit. Moi, j'ai utilisé un gros carton, un carton bien épais pour faire. Voilà. Soit vous faites comme ça, ou alors vous allez sur Internet et vous trouvez, vous tapez lame vibrante et vous sortez un dessin de lame, enfin, un modèle de lame vibrante, et puis vous faites votre gabarit par rapport à ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper la canette. Voilà. Donc, j'ai utilisé un cutter pour faire une première entaille, ici, et après, au ciseau, je vais découper, et puis je vais l'ouvrir. Voilà. Alors, par contre, je vais vous expliquer un petit truc vite fait. Quand vous coupez, coupez à ce niveau-là. Voilà, ici. Pas au niveau de l'angle, parce que sinon vous allez voir, c'est assez chiant à découper. Bon. Donc on y va. Et faites attention, l'aluminium ça coupe aussi. Faites bien attention à vous. Prenez des précautions. Hop. Donc là, je prends le ciseau. Vous allez voir au ciseau, ça se découpe très bien. Tout de suite à la poubelle. Hop, il y a encore un petit peu d'eau. J'ai vidé la canette. Maintenant, je vais retourner.
Je fais ça juste pour essayer de le redresser un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais tracer le maximum, c'est-à-dire 6. Normalement, je peux en faire 6 dans la canette. Et laisser un petit peu d'espace entre les deux. Pas beaucoup, mais un petit peu, histoire de pouvoir découper à chaque fois chaque partie. Ce sera plus facile pour découper le reste. Voilà, j'ai tracé toutes mes parties. Alors, comme vous allez pouvoir le voir, j'en ai fait 6. Voilà. Et par contre, je vais vouloir garder cette partie-là pour l'extérieur de mon leurre, de ma lame vibrante, pour que ça fasse ce coloris-là. Donc, ce que j'ai fait au milieu, c'est que j'en ai fait un à l'envers. En fait, j'ai tout tracé comme ça, sauf ici, j'ai retourné mon gabarit et je l'ai fait comme ça. Comme ça, en fait, cette partie-là, c'est ce que je vais garder. Voilà. Donc maintenant, on va découper. Voilà, là, ce que je fais, c'est que d'abord, je sépare chaque tracé que j'ai fait, ça sera plus facile à découper. Ensuite. Donc voilà, maintenant que j'ai tout découpé, je vais tout découper. Donc voilà, la partie découpage est terminée. Donc, surtout, un autre petit truc que j'ai oublié de vous dire, surtout ne faites pas rara, hein, ne vous embêtez pas si vous dépassez un petit peu. Même une fois tout assemblé, vous verrez qu'avec le ciseau, vous pouvez largement découper et refaire quelque chose de propre. Voilà. Alors maintenant, on va assembler tous les morceaux ensemble. Donc moi, je vais utiliser de la cyanolite. Alors, si par exemple, moi j'utilise ça parce que j'en ai beaucoup à mon travail et donc du coup, c'est gratuit pour moi. Donc voilà. Donc si vous utilisez de la cyanolite, alors vous allez voir que la cyanolite ou la colle en général, quand vous mettez, que vous allez assembler, enfin vous allez bien badigeonner, et ben le problème c'est que ça va dégueuler un petit peu des parties, et surtout vous allez vous en mettre plein les doigts. Donc pour éviter d'en mettre sur l'extérieur de votre leurre, c'est ce qu'on va coller en dernier. Voilà, j'en mets sans trop en mettre surtout. Voilà. Badigeonnez bien toute la surface et ensuite vous collez. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tout assemblé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus pour bien aplatir sans coller sur mes doigts. Donc en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre olive et vous allez faire une entaille tout le long pour pouvoir la positionner sur votre lame vibrante. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait une fente. Si vous avez besoin, vous prenez un couteau et vous écartez légèrement, hein, pour pouvoir bien faire le passage pour mettre sur votre leurre. Vous prenez de la colle, vous mettez un petit peu de colle dans votre olive et vous l'insérez sur votre jig, sur votre lame vibrante, pardon. Voilà. Je l'ai fait, j'ai oublié d'enregistrer en même temps, donc c'est pour ça que j'ai refait une olive. Voilà. Donc vous mettez et vous collez. Après vous utilisez une petite pince, hop, et vous resserrez un petit peu. Voilà. Donc surtout, essayez avant, hein, de voir que votre plomb, votre olive rentre bien sur votre leurre. Voilà. Ensuite, vous allez faire des emplacements. Alors moi j'ai utilisé un petit clou pour mettre au niveau où c'est que j'allais faire mes trous. Voilà, j'ai fait un petit point, hop, et j'ai utilisé un forêt de 3. Bon, par contre si vous avez un forêt de 2, c'est beaucoup mieux. Moi j'en ai pas, malheureusement j'en avais un mais je l'ai cassé. Donc voilà, faites un forêt de 2 c'est bien, mais un forêt de 3 ça passe aussi. Donc ensuite vous allez faire 2 trous au niveau du haut. Vous allez faire un trou au niveau du bas là, ici, et un autre trou ici. Comme sur votre modèle en fait, prenez l'exemple sur votre modèle. Voilà.
Donc, utilisez un clou. Comme c'est de l'aluminium, ça va glisser. Faites des petits points. Hop, vous posez, vous mettez, vous prenez un petit truc, vous faites hop. Comme ça, au moins, quand vous allez percer, ça va pas bouger et vous allez percer au bon endroit. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va y coller les yeux. Donc, vous prenez vos petits yeux. Soit vous les avez achetés comme moi, ou soit vous les avez fabriqués vous-même. Ou vous en mettez pas du tout. C'est comme vous voulez. Donc, hop. Moi, comme ils sont petits, j'utilise une pince, une petite pince à épiler. On va mettre un tout petit peu de colle. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Moi, je les prends verts, ça va bien ressortir. On les positionne. Voilà. Hop, on attend un petit peu que ça sèche. Voilà. Nos yeux sont mis. Donc moi j'ai pris vert, hein, parce que là ça ressortait bien. J'ai pas fait gaffe que là il y avait du vert, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à armer. Donc comme moi, soit comme moi, vous utilisez des hameçons spécialement conçus pour les lames vibrantes, ou alors des anneaux brisés. Avec des simples ou des triples, comme vous voulez. Donc voilà les amis, une petite lame vibrante, fabriquée maison. Ça a pris à peine 30 minutes, franchement, ça va super vite. Le plus chiant, c'est le découpage. Honnêtement, c'est de découper, mais bon, après, une fois qu'on a l'habitude, ça va super vite. Donc voilà, petite lame vibrante. Bon, malheureusement, j'ai pas pu essayer, donc je saurais pas vous dire exactement si ça fonctionne bien ou pas, mais bon, j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire, et puis voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi également, ça fait plaisir. Un abonnement si c'est pas déjà fait, hein. J'aurai peut-être d'autres idées d'ici la fin du confinement, je sais pas, on verra bien. Et puis, euh, et puis voilà. J'ai envie de vous dire à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis bah encore un petit peu de patience pour les gens qui ne sortent pas comme moi, qui restent enfermés toute la journée. C'est bientôt terminé. Allez, on prend sur soi et puis comme diraient certains, on sauve des vies, hein. En tout cas, on prend soin de soi. Allez, à bientôt les amis. Ciao ciao tout le monde.